Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu réagir à une petite actu, enfin un petit buzz que j'ai vu sur Twitter concernant OnlyFans. Donc j'avais déjà abordé par le passé du sujet d'OnlyFans qui prenait de l'ampleur. Mais là oui, il y a un mec qui a fait une vidéo qu'on va regarder qui dit comme quoi les filles qui font OnlyFans sont plus respectables que les femmes qui font du ménage. Donc forcément, ça crée la polémique. On dit, qu'est-ce qu'il raconte, Tati? Certains ont validé. Certains ont dit oui, il a totalement raison. D'autres ont dit ce mec est totalement barjot. J'aimerais qu'on essaie de comprendre son point de vue. Pourquoi il en est pas ça et est-ce qu'il, dans le fond, il a totalement tort ou pas? Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Et pour commencer, je refais un petit résumé sur mon avis à moi sur OnlyFans. J'en avais déjà parlé à l'époque. Mais moi, j'avais toujours qu'OnlyFans, pour moi, le vrai problème, c'était pas celle qui proposait le produit. Le problème, c'est ceux qui consommaient le produit. Vu la dégaine du produit d'OnlyFans, pour moi, le problème, c'était vraiment ceux qui payaient pour avoir une relation plus ou moins, clairement fictif avec une personne qu'ils admirent. C'est plus ça, pour moi, le problème d'OnlyFans. En plus, c'est une relation basée sur le sexe. OnlyFans, sur le rapport intime. Ça, c'est encore assez malsain. Parce que vous allez me dire, les influenceurs, en termes général, oui, indirectement, on est payé pour notre relation vis-à-vis du public qu'on a. Mais on n'est pas dans ce rapport intime quand tu as un influenceur random comme moi ou comme d'autres la plupart. Alors, dans OnlyFans, tu vends un peu ce rapport de sur un malentendu, ça peut le faire, ou regarde mes photos intimes de moi, etc. C'est ça que je trouvais un peu malsain. Mais en soi, voilà, c'était un échange de bons procédés. Le mec avait qu'à être averti, il savait que tout ce qu'il pouvait avoir au mieux, c'est des vidéos, des photos de sextape, des trucs comme ça, pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est plutôt le client, s'il veut ça, il recherche ça, il y a une demande, il y va, il est responsable de ses actes. Donc bref, voilà, ça c'était mon avis général sur OnlyFans. J'avais fait une vidéo plus détaillée là-dessus sur mon ancienne chaîne que je vous invite à voir. Je vous mettrai peut-être des extraits si j'ai le temps. Et voilà, bref. Donc pour moi, OnlyFans, je blâmais pas vraiment les filles qui sont sur OnlyFans, mais plus les mecs qui consomment ça. S'il y avait des gens à blâmer, parce qu'en soi, même eux, je les blâme pas. Ils aiment ce genre de contenu, ils ont envie, ils ont besoin de ça, ils se sentent à la nécessité de payer pour ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais bref, revenons sur la vidéo qui nous intéresse, c'est-à-dire la vidéo de cet homme qui nous dit que, voilà, avoir une femme qui a OnlyFans est beaucoup plus respectable qu'une femme qui fait du ménage. Je suis intimement persuadé qu'une modèle de charme sur OnlyFans a beaucoup plus de mérite qu'une femme de ménage. Bon, déjà, c'est important de prendre le premier point. Il dit elle a plus de mérite. Elle a plus de mérite vis-à-vis de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bon, lui, déjà, il n'est pas objectif. Il prêche pour sa paroisse. Le mec, il a un truc OnlyFans. Le mec, je le connais pas, mais ça doit être un consommateur d'OnlyFans à gogo. Le mec, tu vois, bref, il ne vit que pour ça. Donc, plus de mérite, c'est quand on dit plus de mérite, par exemple, c'est, je sais pas, on va dire, un policier dans la vie de tous les jours a plus de mérite, on va dire, dans ce qu'il fait qu'un youtubeur. Parce que le mec, il va sauver les gens, il est plus ou moins lié à des enquêtes, etc., etc. Tu vois, c'est un système de valeurs, mais valeurs communes. C'est-à-dire dans le sens où ça aide la population, tu vois, dans des valeurs communes. C'est des valeurs dans le sens où il est plus utile au commun. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus. Donc quand tu me dis qu'une meuf qui est OnlyFans a plus de mérite qu'une meuf qui est une femme de ménage, tu dis de la merde. Je suis désolé, premier point, tu dis de la merde. Les gens préfèrent avoir leur truc qui est tout propre, leur maison, leur portail, leur je sais pas quoi propre, plutôt qu'avoir des meufs à poil qui sont là, qui te vendent des photos ou des vidéos, je ne sais quoi. Donc, premier point, déjà, il dit de la merde. Il dit de la merde. En disant ils ont plus de mérite, tu dis n'importe quoi. Donc, bref, on va continuer, mais là, déjà, il dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la modèle OnlyFans, en soi, même si tu vas avoir 46 tweetos qui vont dire qu'elle n'a pas de dignité, etc., elle va... Bon, déjà, il ment. Quand il dit qu'il y aura 46 tweetos qui vont l'insulter, qui vont dire qu'elle n'a pas de dignité, que c'est une paix, etc., c'est faux. C'est une majorité. Majoritairement, les gens, quand ils voient une fille qui a OnlyFans, ils l'insultent. Même des filles qui n'ont même pas OnlyFans, qui s'habillent un peu olé olé, sont insultées. Alors, tu rajoutes le délire de j'ai OnlyFans à côté, c'est pas une minorité, c'est la majorité qui t'insulte. Donc, faire croire aux gens que les filles qui ont OnlyFans, c'est une minorité de personnes qui les insultent, majoritairement les gens les soutiennent, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Majoritairement, elles sont fumées. Elles sont fumées sur les réseaux. T'as des gens qui l'acceptent. T'as des gens qui s'en battent les couilles. T'as des gens, voilà, ils disent, bon, voilà, OnlyFans, ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, moi, je vais consommer, je vais m'inscrire. Mais majoritairement, bien évidemment qu'elles sont insultées. Elles sont insultées H24. Ça, c'est un déni de faire croire que c'est une minorité
des meufs qui OnlyFans qui se font insulter, les meufs qu'elles sont affichées directement. Ah, OnlyFans, truc ambiant. Ah, c'est une réalité. Quand même vivre une vie qui va être incroyable. Elle va voyager, elle va gagner beaucoup d'argent, elle va assurer sa retraite, elle va pouvoir aider ses proches, elle va vivre une vie qui en vaut la peine. Que certes, certains vont trouver détestable, exécrable, méprisable, tout ce que tu veux. Mais in fine, la modèle, elle fait quelque chose qui lui plaît, qui va lui demander 1 à 2 heures de travail par jour grand max, elle va pouvoir travailler d'où elle veut, voyager, découvrir le monde, s'adonner à ses passions et avoir une vie qui lui convient. Et donc, oui, moi je pense que c'est beaucoup plus de respect pour soi-même que de se lancer sur OnlyFans en tant que femme, que de se bousiller le corps pour travailler pour une misère en tant que femme de ménage. Ok, donc au moins, là, son point de vue il est simple. Lui, il voit le délire d'un point de vue capitaliste. Et ce qu'il dit, hein, clairement, il dit, oui, au moins, la meuf OnlyFans a réussi sa vie, elle se fait des thunes, elle se fait plein d'argent, donc quelque part, c'est dans ce sens-là, lui, il va le mérite. Il n'utilise pas le bon mot. Il veut dire, en gros, elle est plus épanouie. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. Mais il a dit, elle a plus de mérite. Elle est peut-être plus épanouie dans le sens où elle a du matériel. Parce que ce mec-là, en fait, c'est le genre de mec, pour eux, une vie réussie, c'est une vie où t'as des thunes. Donc, je dis, elle peut voyager, elle peut faire ci, alors que la femme de ménage a se tue le dos pour une misère. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux en soi. Si ce qu'il veut dire dans le sens, et dans le sens, il y a plus de chances d'être épanoui personnellement en faisant OnlyFans que en étant femme de ménage. Si c'est ce point de vue, si c'est comme ça qu'il veut le dire, je peux l'entendre. Si toi, ta définition de la vie, c'est le capital avant tout. Si ta définition de la vie, c'est l'argent à tout prix, il me faut que du bif, du bif, du bif, du bif. Effectivement, quelqu'un qui pense qu'à l'argent, peu importe comment il peut l'avoir, il va se dire, bah oui, je préfère faire la pute et être millionnaire plutôt que être femme de ménage et être par terre. Et qu'est-ce que tu as fait pour avoir un si beau chèque? J'ai demandé. Vu la voiture de luxe et les bijoux que tu portes, tu as dû demander un tas de choses. T'aurais voulu que je termine comme toi, à compter chaque sou, en colère? J'aurais voulu que tu viennes nous voir ici en haillons, avec un peu plus de dignité. Effectivement, certains ont cette façon de penser-là, ils vont dire oui, je serais beaucoup plus épanoui, parce que moi, c'est le matériel avant tout. Donc là, je lui donne le point. On peut pas lui jeter la pierre. Et d'ailleurs, je pense que toutes les meufs qui sont sur OnlyFans pensent exactement comme lui. C'est pour ça qu'elles ont dit oui, merci de dire les termes, etc. Mais là, c'est pas une question de mérite. C'est même pas une question de respect. C'est une question de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Bah, les meufs d'OnlyFans, elles sont prêtes à montrer leur cul, ce que tu veux, faire des sextapes. Parce que dans OnlyFans, dans Mime, tout ça, il y a différents trucs, hein. Il y a des meufs, tu vois, c'est des petites photos de charme, jusqu'à la vidéo porno, tu vois, ça dépend. Donc, bref, en tout cas, elles sont prêtes à jouer de leur corps, de leurs atouts physiques pour se faire des thunes. Tu vois, en sexualisant, en cherchant, quelque part, en profitant de la misère sexuelle. C'est pas de leur faute. La misère sexuelle est là depuis la nuit des temps, ils en profitent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. Ça pour vous dire que je comprends son point de vue. Je peux l'entendre, le point de vue purement capitaliste. On se dit, peu importe les moyens, moi, tout ce que je veux, c'est une vie de rêve. Donc, si je dois donner mon corps pour ça, tant que j'ai les moyens, c'est ce qu'il faut. Comme certains, ils vont dire, peu importe les moyens. Moi, ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est le bif. Donc, si je dois vendre de la drogue à des enfants, à des je sais pas quoi, je m'en bats les reins tant que j'ai le bif. C'est ça, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça la vie. Effectivement, lui, c'est un peu cette pensée-là qu'ils ont. C'est un peu comme les dealers qui disent, peu importe, ils peuvent crever la bouche ouverte tant que j'ai mon oseille, etc., etc. C'est une pensée qui s'entend, tu vois. On peut pas leur jeter la pierre là-dessus. Ça s'entend et beaucoup de gens valident cette pensée-là. C'est peu importe le moyen tant que tu as réussi. D'ailleurs, souvent, quand on voit des gens qui réussissent même de manière malhonnête ou sur des trucs comme OnlyFans, souvent leur argument pour les défendre, c'est « Oui, mais elle est millionnaire !» Oui, ok, tu critiques, mais en attendant, elle est millionnaire et toi, nanani. Parce que les gens, maintenant, ils reconnaissent la valeur des gens à travers leur capital. À travers qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, combien il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu un vice. Enfin, c'est pas vraiment un vice, mais c'est un peu une mentalité qui touche de plus en plus de personnes, beaucoup de personnes athées, laïques, etc., qui sont touchées par ça. Donc oui, de ce point de vue-là, moi, je peux pas lui jeter la pierre en lui disant nanani nana. J'entends ce qu'il dit et c'est que ça peut se comprendre. Quand on vit pour le capital, son point de vue ça peut se comprendre. Après, il y a tout le délire de oui, voilà, au moins elle peut voyager, elle peut faire ci, elle peut travailler 1 heure par jour, après elle peut faire la fête. Parce que la vie pour eux se résume à voyager et faire la fête, tu vois ce que je veux dire pour des gens comme lui, la vie en dehors de ça est impensable. C'est la génération aux réseaux sociaux qu'ils ont grandi qu'à travers Instagram, Twitter, YouTube et toutes ces conneries. Pour eux, la vie, c'est à travers TikTok et toutes ces conneries. C'est impensable, une vie, si tu es pas en voyage tout le temps, si t'es pas tatati, si t'es pas ça, pour eux, c'est pas possible d'être épanoui dans sa vie sans ça. Donc bref, c'est une façon de voir les choses, pourquoi pas, chacun son point de vue. C'est que elle a beaucoup plus de respect pour son corps, celle qui fait OnlyFans,
que celle qui va se casser le dos à faire le ménage. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Parce que je pense qu'un être humain en soi se respecte beaucoup plus quand il fait un travail manuel qui va servir au commun que quand il fait un travail, on va dire, physique, mais dans le sens où c'est son physique la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire dans OnlyFans, c'est que c'est pas le physique du genre je suis beau, je suis belle, c'est-à-dire sur des critères du visage, tu vois, qui sont communs à tout le monde. Non, là c'est des critères de charme, c'est-à-dire tu dois te mettre à poil, tu dois te mettre dans des positions très, on va dire, sexualisées, voire des fois des vidéos pour quand c'est des OnlyFans d'assez bonne qualité, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, donc il y a ce délire aussi où il y a un peu cette désacralisation du corps. Tu vois ce que je veux dire? Après certains vont dire, bah oui, bah, le corps n'a pas été sacré, etc., etc. Mais il y a ce truc-là de je fais de mon corps un objet sexuel. Surtout que là, on parle d'OnlyFans, donc on parle des femmes qui se battent depuis la nuit des temps pour nous dire on n'est pas que des choses, on n'est pas des objets. OnlyFans, ça a remis la femme au niveau primaire de ce que c'était, ce que ça pouvait représenter pour les hommes, c'est-à-dire un objet de convoitise. Quand tu payes pour me voir, c'est un engagement mutuel entre deux adultes consentants. Tu ne m'achètes pas. Oui, je sais. Tu ne peux pas me jouer aux cartes. J'ai pas essayé de t'acheter. Je sais bien que t'es pas un objet. Donc, n'importe quel féministe devrait être scandalisé par ses propos et normalement scandalisé par OnlyFans. Parce que OnlyFans, c'est, certes, mon corps, mon choix, mais c'est, regardez, je suis la femme objet des convoitises de tous les hommes, vous me voulez, combien vous êtes prêts à payer? C'est ça, OnlyFans. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je vois que ça ne choque pas les féministes, moi, je me dis, voilà, votre combat n'est pas cohérent. Parce que OnlyFans, c'est vraiment, c'est la femme idole, c'est la femme, oh, combien vous avez payé, etc. C'est les enchères, c'est moi, j'ai un tel contenu, moi, j'ai telle prestation. Je dirais pas comme certains disent oui, c'est comme la prostitution. Ça n'a rien à voir. OnlyFans, on reste sur des photos, des vidéos, des fois avec des gens qui connaissent, de sextape ou je sais pas quoi. Pour moi, ça n'a rien à voir parce que la prostitution, il y a vraiment ce côté où tu vas directement au contact physique avec des gens qui te plaisent pas forcément, des gens qui ont peut-être des hygiènes douteuses. Bref, c'est pas ceux qui disent c'est la même chose. En fait, voilà, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. En fait, c'est le jour et la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Prostitution, tu peux lier ça à la pornographie. Ça, ok. Là, il y a un lien direct. Mais l'autre, il y a quand même cette sécurité ça reste virtuel. Tu vois, même si la personne rentre dans ton intimité, parce qu'elle te voit dans tes moments les plus intimes. Donc quelque part, quand tu me parles de respect, alors que tu es là à montrer ton corps, montrer tes parties intimes à la terre entière et tu me dis elle se respecte plus, non, c'est faux. Il n'y a aucune d'elles qui, aujourd'hui elles font croire que si, je suis fier, qui au fond d'elles, si elles pouvaient gagner leur argent en faisant autre chose, mais autant d'argent en faisant autre chose, elles feraient autre chose. Hein. Elles feraient autre chose. C'est juste que c'est des femmes qui, la plupart du temps, ont décidé de capitaliser sur leur beauté. Pourquoi? Peut-être parce que c'était la seule chose qu'elles avaient à mettre en avant. Voilà, après bon, c'est un atout, hein. Moi, je reprocherai jamais à une femme d'être belle et de profiter de ses atouts. Ça fait partie de la vie. On a des atouts, on les utilise, vous voyez ce que je veux dire. Donc, très clairement, faire croire qu'une femme comme OnlyFans peut faire ça en étant fière à 100% ou s'assumant à 100%, sachant qu'on les voit derrière les pauvres, elles sont insultées, hein, elles sont insultées à H24. Hein. Certains diront à raison, moi je dirais bon, font ce qu'elles veulent, il n'y a pas à se faire insulter. Tout le temps à justifier. Tout le temps à trouver, ouais, mais on a le droit parce que nanani, oui, mais c'est pas parce qu'on a OnlyFans qu'on n'est pas des femmes mariables, oui, mais c'est pas, la plupart d'entre elles veulent pas de gosse parce qu'elles savent les conséquences derrière du fait d'avoir été affichées comme ça, que ça s'enlève pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, moi je pense que la plupart des femmes qui ont OnlyFans, leur avenir, ça va être un peu comme les femmes qui ont fait du porno. Dans le sens où, aujourd'hui, elles en sont fières, dans quelques années, ça va nous dire, mais le droit, elle oublie. Le producteur, par exemple, il envoie quand même des lettres de menaces judiciaires à tous les sites X qui vous mentionne encore pour qu'il ne parle plus de vous. Bah, c'est logique quand même, non? Bah, vous dites que vous assumez, il faut assumer le passé, le présent et l'avenir. Bah, oui, mais j'ai pas l'assumer jusqu'à la fin de ma vie quand même. Pourquoi? Ça va nous parler de ça dans quelques années, ça va plus l'assumer, ça va nous dire « Mais c'est bon maintenant, faut oublier, me rappeler plus que j'avais ci ». Il y a beaucoup de meufs qui ont commencé à faire des OnlyFans qui les ont pas assumés. Hein. Au bout de quelques temps, ont tout supprimé, on va nanani. Aujourd'hui, elles n'assument pas, dès que tu en reparles, elles sont là, oh non, certaines fit girls d'ailleurs, hein, qui ont fait des OnlyFans à montrer leur gros cavu, aujourd'hui elles n'assument plus. Elles sont là en mode, non, j'ai rien fait, non, nanani. Parce que, au final, elles se rendent compte que c'est compliqué d'assumer. C'est compliqué parfois d'assumer. Là, des fois, elles se lancent comme ça, au bout d'un moment, elles se rendent compte que leur famille, leurs amis, leurs proches, commencent à dire, attends, t'as OnlyFans, surtout les mecs les jugent, hein. Y a pas beaucoup de mecs qui sont prêts à dire, je vais me marier, ma femme à OnlyFans et j'en suis fier. Quand elles finissent des fois par trouver un mec blindé qui les accepte,
Le mec, il leur dit toujours t'arrêtes le X ou t'arrêtes OnlyFans et c'est finito. Non, je veux parler de ton business porno, je veux que tu arrêtes, point final. Et je veux que tu arrêtes de vendre ces poupées. Donc généralement, c'est là qu'on voit qu'elle faisait ça par nécessité d'argent, pas par fierté ou par envie réelle. Elle le fait pour voilà, pouvoir accéder à un certain niveau de vie. Comme à l'époque, certains se prostituaient de luxe pour pouvoir choper leurs footballeurs ou leur mania de la politique, qui ensuite leur disaient arrête de faire ça maintenant, tu vas être ma femme, etc. Donc le délire de les femmes le font ça parce que si c'est un travail épanouissant, c'est d'art, c'est du foutage de gueule. Hein. De toute façon, aucun mec n'accepte ça au final. Les mecs qui acceptent que leur femme a OnlyFans et en profitent, c'est ceux qui considèrent leur femme comme leur pute, on va dire les termes. C'est-à-dire pour elle, c'est ma meuf qui me ramène l'argent, je vais même l'aider à grandir dans le métier pour se faire plus d'argent. Il y a des mecs qui le pensent comme ça, qui participent comme ça aux OnlyFans de leur femme. Ouais, t'inquiète, on va faire d'autres vidéos comme ça, d'autres photos, on va même ramener d'autres mecs comme ça. Allez, voilà, ça fait des ventes. Donc ouais, ils vous considèrent comme tel, hein, je vous le dis, hein, pour celles qui sont pas au courant. Clairement, ils vous considèrent comme tel. Vous êtes leur marchandise qui permet de s'enjaillir. Hein. Beaucoup de mecs ont fait ça. Hein. Quand tu regardes, comment ça s'appelle l'autre là, Aramount, je sais pas quoi, elle était un peu comme ça avec son mec. Hein. C'est son mec qui gérait sa carrière avant qu'elle divorce. Avant qu'ils se séparent plutôt. C'est lui qui gérait, c'est lui qui faisait les photos, il disait ouais, t'inquiète, mets-toi à part, tatati, il se faisait des tuiles à mort derrière son dos. C'était le game, tu vois, dire. Donc la plupart, ils vous considèrent comme ça, sachez-le les filles. Et l'autre partie, qui l'accepte, eux, c'est des mecs qui sont généralement avec des meufs, ils se disent cette meuf est beaucoup trop belle, ou beaucoup trop bonne. Je pourrais jamais trouver mieux, donc je l'accepte, mais malgré moi. C'est vraiment, j'accepte qu'elle est OnlyFans, mais malgré moi, parce que là, j'ai chopé le top. Enfin, elle m'a accepté parce que j'ai dit que j'acceptais ces trucs, parce que je suis un peu un hypocrite, parce que je me suis dit, bon, dans tous les cas, j'ai pas le choix, sinon je pourrais jamais la choper. Ouais, parce que ça se passe comme ça, en vérité, faut dire les termes. Mais je le fais malgré moi. Au fond de moi, je voudrais qu'elle arrête. J'en suis pas fier. Il y a aucun mec qui pourrait dire, je suis fier que ma meuf est OnlyFans, qu'elle montre son boule. Ah oui, montre aux gens ton boule, tout le monde veut le voir. Il y a aucun mec qui pourrait être fier de ça. Le fait de savoir que plein de femmes prennent leurs pieds en pensant à moi, ça te gênerait pas? Non, ça ne me gênerait pas que des femmes jouissent en pensant à toi. Arrête. Tous ces mecs qui font genre ça, c'est les putains d'acteurs, des putains de menteurs. Comme j'ai dit, soit ils vous considèrent comme leur paix, soit ils se disent j'aurais jamais mieux, donc je ferme ma gueule et je pense que j'ai pour l'instant parce que de toute façon je pourrais pas avoir mieux dans ma vie. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, hein, que les choses soient claires. Et ce genre de mec, quand on voit le mec là, lui qui parle, lui je pense c'est plus ce genre de mec qui est dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire s'il chope un jour une meuf qui a OnlyFans, c'est-à-dire qu'il trouve belle et qui a OnlyFans, il se dira de toute façon je pourrais pas choper mieux. Donc voilà, je suis content de ce qu'elle fait. Si tu te respectes, oui au moins t'as de l'argent. Ça, ou peut-être la deuxième catégorie. Donc ce mec voilà, c'est clairement un mec soit de la première ou de la deuxième catégorie vu comment il parle. Il y a une autre chose aussi qu'il faut signaler dans sa vidéo qui est un peu, pas dire vicieux, mais un peu, trompeur. C'est quand il dit que oui, au moins la meuf qui est OnlyFans, elle voyage partout dans le monde, elle fait ci, elle fait ça, c'est la vie d'Aloca, etc. En fait, combien de meufs vivent réellement très bien grâce à leur OnlyFans? C'est ça la vraie question, ouais, parce qu'il fait croire que les meufs qui ont OnlyFans pimpent leur vie, faux. J'ai pas les stats, mais c'est pas la majorité des meufs qui ont OnlyFans qui pimpent leur vie. Certes, il y a de plus en plus de meufs qui vont sur OnlyFans, donc on se doute qu'il y a un vivier que les femmes ont envie de prendre, mais tu me feras pas croire que majoritairement, grâce à OnlyFans, toutes les meufs sont en jail, etc. Il y en a beaucoup, elles ont OnlyFans, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en branle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence dans le délire OnlyFans qu'elles sont obligées de se surpasser pour faire la diff. Elles sont obligées de se surpasser pour faire la diff. La plupart des meufs aujourd'hui qu'OnlyFans, c'est des meufs qui d'abord étaient influenceuses fitness, on en voit de plus en plus, ou influenceuse dans je ne sais quel truc, qui parlait peut-être de gaming ou je sais pas quoi, qui un jour s'est décidé à dire ouais, ben, je vais faire un OF, comme ça va permettre d'arrondir mes fins de mois, tout en mettant des petites photos sexy à gauche à droite, et voilà, ça augmente mon capital au final. Souvent ces meufs-là qui mangent vraiment, ou des meufs qui ont eu beaucoup de buzz par le passé, comme les Polska, des trucs comme ça, tu vois. Mais les meufs, vraiment du quotidien, les autres, font pas des milliers et des cents, elles s'en sortent. Certaines s'en sortent très bien, peut-être au-dessus du SMIC, bien pour elles, mais c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est pas un truc de ouf. Et quand elle dit, elle travaille 2-3 heures par jour aussi, je pense qu'il dit de la merde. Je pense que à prendre des photos, à prendre des vidéos, à faire en sorte d'être toujours belle, se maquiller, ça prend beaucoup plus de temps que 2-3 heures par jour. Je pense que tu dis des conneries. Et en plus, il y a aussi tout le délire qui est promo. C'est-à-dire ensuite, elles doivent elles-mêmes gérer le fait qu'elles se mettent en avant sur les réseaux sociaux. En mode, oui, bon, faut que je fasse ci, faut que je parle de ça, faut que je commente tel truc pour que mon OnlyFans soit mis en avant, faut que les gens voient que je sois belle, faut que je sois sur Twitter pour commenter les trucs, elles charbonnent, elles passent leur vie sur les réseaux sociaux, elles essaient de mettre leur OnlyFans en avant, etc.
ou sur TikTok ou ce que tu veux. Donc, c'est pas 2-3 heures par jour, tu dis n'importe quoi. Et c'est pas toutes les meufs qui font OnlyFans qui s'en mettent plein les poches. Si on regarde la masse, je suis sûr que c'est une minorité qui s'en met plein les poches. Donc ce mec-là a tendance à vendre un peu du rêve aux meufs en disant ouais, OnlyFans limite c'est une nouvelle Eldorado. Allez-y les filles, laissez tomber le balai. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai envie de dire ne suivez pas son conseil. Ne suivez pas son conseil parce que comme j'ai dit il y a beaucoup de points négatifs à être sur OnlyFans. Les insultes. Le fait que ça peut vous porter toute votre vie, le fait d'avoir montré votre cas-vu sur les réseaux sociaux et d'avoir gagné votre argent comme ça. Qu'au final, comme je dis, c'est pas de la prostitution, mais vous allez avoir la même réputation que celles qui en font. Pour les gens, la plupart des gens, ils voient ça exactement de la même manière, même si ça n'a rien à voir. Donc malheureusement, donc ça va vous poursuivre. Il y a quoi d'autre? Le fait que vous allez peut-être même pas en vivre. C'est-à-dire peut-être vous allez faire ça, ça va bider. C'est encore plus humiliant, hein, une fille qui se dit « Oh, venez me voir » et tout le monde dit rien à foutre. C'est pour la dignité, là, pour le coup, faudrait parler de dignité, hein. Quand ça arrive, ça, t'es pas très digne, je trouve. Enfin, bref. Et encore une fois, hein, pour moi, ce genre de mecs, en fait, leur discours a pour seul intérêt de satisfaire leurs besoins. Et on va dire, ce mec est féministe, c'est bien, bravo, bravo, bravo. En fait, le mec, il prêche pour sa paroisse. D'ailleurs, toutes les meufs qui l'ont soutenu sont en mode « Voilà, merci de dire les termes ». Après, vous prêchez pour votre paroisse. Mais le problème, moi, je m'en fiche. C'est normal de prêcher pour sa paroisse, que ça vous arrange, lui, en tant que consommateur, vous, en tant que meuf qui produisait du contenu OnlyFans. Ça vous arrange, je l'entends, je peux pas vous jeter la pierre pour ça. Je dis juste qu'en fait, ça peut être problématique quand on met ça en exemple pour les jeunes filles de nos jours. Si les jeunes filles grandissent en se disant... Bah, j'ai juste à faire OnlyFans quand je serai grande. Pourquoi je vais aller à l'école? Pourquoi je vais faire ci? Effectivement, il a raison. Faire le ménage, ça m'intéresse pas. Je préfère montrer mon cul. Vous imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur les futures générations? Parce que à l'époque, la prostitution, ça a toujours été vu comme quelque chose de mal. C'est-à-dire quelque chose de pas bien. Tu vois? On n'a jamais vraiment essayé de valider ça en mode ouais, c'est d'art, allez-y, allez-y. Alors que OnlyFans, on a vraiment tendance à ou mime ou ce que tu veux, à mettre ça en mode oh vas-y c'est cool, oh c'est safe, oh c'est pas de la prostitution, c'est vrai, c'est pas de la prostitution, encore une fois ça n'a rien à voir, mais on enlève quand même le côté un peu malsain de ce truc là en mode encourageons les jeunes filles à faire ça en mode oui c'est cool, il y a de l'argent. Et moi ça je peux pas valider bien évidemment, vous en doutez bien que ce genre de truc je peux pas valider, donc moi j'ai un peu peur de ce truc qu'on met en avant en mode c'est cool pour les générations à venir, surtout pour les femmes à venir, parce que voilà c'est considérer les femmes comme ton seul avenir, c'est de montrer ton cas-vu. Alors que je pense que non, je pense qu'en tant que féministe, oui, parce que contrairement à ce que les gens pensent, je suis féministe, c'est pas un avenir glorieux forcément pour les femmes. Même si certains veulent le faire, qu'elles le fassent, encore une fois. Moi, je suis pas pour qu'on les juge, qu'on les insulte, loin de là. Je dis juste que je veux pas non plus pour qu'on mette ça en mode c'est l'exemple à suivre, les filles faites comme ça. Non, je pense qu'il y a de meilleurs exemples à mettre en avant que les filles qui, voilà, vont avoir tendance à très facilement se mettre sur mime, OnlyFans et toutes ces conneries. N'amenez pas les jeunes filles, parce que c'est pas seulement les jeunes filles, hein, ou les jeunes homosexuels qui sont sur OnlyFans, mais bon là, c'est plus les jeunes filles qui nous intéressent, à cette solution de facilité de leur dire, venez sur OnlyFans, c'est de l'argent facile, enfin c'est de l'argent, parce que pour moi, bon, je veux dire, se montrer quand même comme ça, psychologiquement, on fera pas croire qu'il y a un impact, il n'y a pas d'impact sur la personne, hein, donc je pense qu'il y a un impact sur la personne, sans parler de tout ce qu'elle reçoit comme insulte H24, et qu'elle va continuer à recevoir, malheureusement, encore une fois, je le déplore, on fera pas croire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'effet là-dessus, on les voit les mecs. Donc bref, moi je ne serais jamais pour qu'on mette en avant OnlyFans comme un modèle à suivre, comme des self-made women. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la plupart des nouvelles femmes qui sont devenues millionnaires le sont grâce à OnlyFans. Hein. J'avais vu une étude qui en parlait. Beaucoup de nouvelles millionnaires le sont grâce à OnlyFans. C'est terrible. On est dans la société de oui, les femmes et les hommes égaux à l'école, elles font plus d'études. Pour au final, les plus riches, OnlyFans. Ah, moi, je serais féministe, je serais scandalisé par ça. Hein. Je veux dire, je serais même peut-être en train de me dire, enfin, je serais une femme féministe. Hein. Je serais peut-être en train de me dire, faut faire sauter cette plateforme, il y a un problème. Tu vois? Mais non, apparemment, ça les gêne pas. Donc, bref, faites comme vous voulez. Hein. Mais on va continuer à avoir, malheureusement, la femme va continuer à avoir cette image de femme objet sexuel avant tout. Et ça, je veux dire, c'est préjudiciable pour toutes ces filles intelligentes, etc. Encore une fois, c'est pas parce que t'as OnlyFans que t'es forcément dans le cliché de la femme de nanny. Je dis juste que banaliser ça ou mettre ça en tant que modèle, ça, non. Voilà, bref, j'espère que j'étais assez clair sur cette vidéo. Et pour la comparaison avec la femme de ménage, en fait, il y a un petit côté insultant que je peux l'entendre pour certains. Ils se disent, ouais, moi, mes parents, ils sont venus ici, ils ont trimé, femme de ménage, ils ont été homme de ménage, ce que tu veux. Et en gros, ce salopard, ils disent, une fille qui monte son cas-vu vaut mieux qu'elle. Donc, il y a un peu un côté présomptueux dans le sens où, pour lui, en fait, il faut comprendre que pour des mecs comme lui, la seule valeur des gens, la seule reconnaissance qu'ils donnent aux gens, c'est à leur réussite sociale. Ceux pour être en bas, t'es une merde.
Il y a un peu un délire eugéniste, toi. C'est, non, t'es une merde, t'es en bas, tu fais pas partie de l'élite. Moi, je respecte que ceux qui ont réussi dans la vie. T'as pas réussi, t'es une merde. La vie se résume à réussir, parce que c'est des gens qui sont profondément, on va dire, dans le temporel, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc bref, son point de vue s'entendait, hein, dans le point de vue d'un mec, on va dire, qui n'a pas de spiritualité, qui est, voilà, lui, la vie, c'est ici, faut tout réussir ici, etc. Peu importe les moyens, tout est bon, etc., etc. L'amour et toutes ces conneries. Donc, je pouvais entendre son point de vue, comme j'entends bien évidemment les points de vue de ceux qui ont dit, mais ce mec-là est totalement barjot. Les deux points de vue s'entendent, c'est pas les mêmes, voilà, j'espère que j'étais clair sur mon avis général là-dessus. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez justement de cette banalisation de OnlyFans. Est-ce que pour vous c'est un bon modèle ou pas, hein. Encore une fois, on peut avoir des avis différents, c'est pas un problème. Et voilà, moi je vous dis, bah, likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine tout le monde.